Alors celle-là, les gars, elle est vraiment pas mal. On a BFM qui se fout littéralement de la tronche d'Elon Musk. Parce qu'il n'a fait que 2 milliards d'économies sur les 2000 espérés aux États-Unis en 4 mois de mission pour Trump. Attends, le mec est resté à peine le temps d'un trimestre scolaire. Il a mis la main dans un marécage de paperasse et de gaspillage d'État depuis des décennies. Il est quand même reparti avec 2 milliards d'économies. Bon, on nous avait dit 170 ou 176, je sais plus. Bref, on s'en fout, 2 milliards. Dans les poches de l'État, des économies. Et on ose le traiter de boulet politique. Mais c'est une blague. Non mais attendez, parce que chez nous, c'est pas Elon Musk qu'on a eu, hein. C'est Macron, le Mozart de la finance. Et lui, ça fait 8 ans, ça fait pas 4 mois qu'il est là. Et en 8 ans, il a pondu quoi, le monsieur, là? Tenez-vous bien. Il a amené la dette à un niveau record, 3300 milliards. Non mais, de dette publique, c'est un record historique. Un déficit qui explose à près de 6% du PIB. On est même limite, ça va pas tarder, sous tutelle du FMI et de l'Union Européenne. Les hôpitaux à l'agonie. L'éducation nationale, j'en parle même pas. Les services publics, laisse tomber. Explosion de la pauvreté, une misère qui s'étale jusqu'à dans la classe moyenne maintenant. Un pays qui est complètement ratatiné par les normes, écrasé par l'Union Européenne, vidé de son industrie. La justice, la sécurité, l'insécurité. Mais non, c'est Elon Musk le boulet. Pourquoi ? Parce qu'il a osé mettre le nez dans l'administration américaine, tailler dans le gras, virer des fonctionnaires inutiles, fermer des agences parasites et attaquer le gaspillage, mais de manière frontale. On se fout quand même d'Elon Musk. Mais 2 milliards en 4 mois. Le mec, il devait faire 60 milliards d'économies, là, chaque année. Rappelle-toi de son interview chez Bourdin. Et là où c'est le plus marrant, c'est que Musk, c'est quand même aussi le type qui a mis, dans la campagne de Trump, 270 millions de dollars de sa poche. Chez nous, vous en avez vu beaucoup, vous, des patrons qui claquent leur fortune perso pour faire tomber un système ? Pas vraiment. Ici, c'est un petit peu l'inverse. On a quand même des carriéristes planqués, des technocrates sous perfusion publique, des présidents de Sénat qui se font livrer des fauteuils à 40 000 balles pendant qu'ils te parlent de faire des économies, et j'en passe, et j'en passe. Ah oui, il y a aussi les augmentations qu'on se vote à l'Assemblée nationale et au Sénat pendant que le pays plonge. Mais le meilleur, c'est la leçon de morale. Musk est clivant. Musk fait peur aux ministres. Musk est dangereux. Et pourquoi ? Parce qu'il a osé dire non ? Parce qu'il a osé lancer un nettoyage ? Parce qu'il a osé faire ce que tous nos guignols de foire, là, ici, refusent de faire depuis 30 ans ? Parce qu'il a osé regarder les dépenses publiques en face et dire stop ? Alors je pose une question, les amis, qui est simple. C'est qui le vrai boulet ? C'est celui qui a fait 2 milliards d'économies en à peine 4 mois ou celui qui nous a collé 1000 milliards de dettes en 8 ans et qui avait promis de faire 60 milliards d'économies par an ? Non mais faut arrêter, au bout d'un moment, faut être honnête avec soi-même. BFM TV, vous déconnez là. Non mais, vu de France, le vrai sketch quand même, ça reste Macron et la clique de bras cassés qui l'entoure. J'hallucine.